Saint-Esprit qui agit maintenant dans ton cœur, pour le Saint-Esprit qui parle à ton cœur maintenant, pour le Saint-Esprit qui se manifeste maintenant dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit est en train d'agir, il est en train de parler à ton cœur, il est en train de te dire qu'il est là, il est en train de te dire de lui donner tout ton cœur. Donne-lui tout ton cœur en ce moment, parce que le Saint-Esprit est là. Oui, donne-lui tout ton cœur. Donne-lui tout ton cœur maintenant. Dis-lui, Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous te donnons nos cœurs à ce moment. Seigneur, je viens te recommander mon cœur. Je viens devant toi avec le cœur de mon frère et de ma soeur. Je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Mon âme, mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Alléluia. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Prends mon âme. Je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur. Un parfum de malheur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. Alléluia. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme. Oh mon cœur.
son cœur acclamer le Seigneur. Mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur t'appartient en ce moment. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le tout-puissant. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vrai. Tu es le Seigneur de l'humanité. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous élevons ton nom parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous élevons ton nom parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous élevons ton nom parce que tu es le créateur de toutes choses. Nous élevons ton nom parce que tu es le tout-puissant. Nous élevons ton nom parce que tu es le maître de toutes les circonstances. Nous élevons ton nom parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui as bien voulu que nous soyons là, encore cet après-midi, pour te rendre les actions de grâce, pour te bénir, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Bible dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Il agit favorablement pour nous. Il est le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et je ne vous ai pas demandé d'aller vous asseoir. Et vous êtes allés vous asseoir comme ça. On va écouter la parole de Dieu. On va chanter un cantique. On va chanter avec vous. C'est cantique ici. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers est créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Aussi un mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es grand, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es grand, mon Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclata des lumières, s'élèvera de son trône éternel. Et quand les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rédirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je rédirai dans son divin séjour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, Dieu de paix. Je te glorifie, Seigneur, pour ces moments. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, nous conduise. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de tout ce que nous aurons à faire à cet endroit. Viens guérir, Seigneur. Apporte la fécondité, Seigneur Dieu, là où il y a la chasseresse, Seigneur Dieu d'amour. Apporte la paix, là où il y a les difficultés, Seigneur. Apporte la vie, Seigneur, là où il y a la mort. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur. Cette fois-ci, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Hier, ils m'ont viré. Ils m'ont dit, il faut que tu te reposes et laisse-nous faire. Je pense qu'ils avaient besoin. Ils avaient raison aussi. Amen. Amen. Et ça s'est fait voir. Que le Seigneur bénisse Maman Flore, que le Seigneur bénisse Sœur Amélie, Frère Berger, Sœur Shirley, et que Dieu bénisse aussi mon frère Yanis. Amen. Et le mari de la Sœur Shirley aussi. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Je suis très heureux d'être là et d'être conduit. Et surtout quand les gens chantaient la chanson L'Esprit de Dieu. Amen. J'ai été vraiment saisi par l'Esprit de Dieu. C'était très important. J'avais ardeur, j'avais envie de monter et de chanter avec eux. Mais ils m'ont viré. Alléluia. Je sais que l'idée vient de Yanis. On se verra mieux. Ce n'est pas grave, je t'aurai un jour. Alléluia. Amen. Nous avons un autre thème auquel nous développons, ce qui concerne haussement des échelles. Écoutez la voix de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons lire Jean 20, du verset 1 au verset 23. C'est là que nous allons partager notre sujet du jour. Nous ne cessons de le dire, lorsque le monde évolue, il faut que nous puissions ouvrir les yeux, d'être vigilants, de comprendre comment l'univers est en train de tourner. La parole de Dieu, c'est le centre de tout. Amen. C'est-à-dire que tout tourne autour de la parole de Dieu. Les scientifiques disent que le monde, la terre tourne autour du soleil. Mais nous, par la révélation, l'humanité tourne autour de la parole de Dieu. C'est Dieu qui définit les temps et les époques. D'ailleurs, la Bible déclare, il est maître des temps, il est maître des circonstances. Si les politiciens de ce monde prennent des décisions pour faire la paix ou pour faire la guerre, toutes ces décisions-là ne viennent pas de lui, ne viennent pas des politiciens. Parce qu'il y a une parole qui a été déjà annoncée et cette parole doit s'accomplir. Et tout le reste, tous les dirigeants du monde, ils s'allient consciemment ou inconsciemment par rapport à la parole de Dieu. Le diable est le premier élément qui accomplit la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que le monde des ténèbres fait. Tout ce que les sorciers, les magiciens, les féticheurs, ce que nous considérons comme le monde des ténèbres font, ils ne peuvent rien faire si Dieu ne leur accorde pas. Alléluia. Le champ de pouvoir accomplir ce qu'ils sont en train de faire. Laissez-moi vous dire une chose. Job était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais un jour, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ils étaient tous réunis devant l'Éternel, devant Dieu. C'était une assemblée. Mais parmi lesquels un enfant de Dieu n'avait pas pris part à cette réunion de prière. Tu comprends? Mais celui qui n'était pas enfant était là. C'est-à-dire que les enfants de Dieu étaient réunis devant Dieu. Ils étaient tous là devant l'Éternel pour écouter, pour apprendre les bénédictions, pour avoir la parole, pour avoir les révélations de comment est-ce que le lendemain va être construit. Mais parmi eux, un enfant de Dieu était absent à cette réunion. Mais celui
qui ne devait pas être là était plutôt là. C'est le diable. Lorsque le Seigneur voit le diable venir, il ne lui a pas dit, ta place n'est pas ici. Dieu nous pose plutôt la question, d'où viens-tu? Et la conversation s'engage à partir de cela. Le diable répond, je vais parcourir toute la terre. Mais le Seigneur regarde à sa gauche, à sa droite, il n'y a pas Job. Il pose la question, as-tu remarqué mon serviteur? Et c'est par là qu'il commence à répondre à Dieu. Mais oui, je l'ai remarqué. Le Seigneur répond, il me craint. C'est un homme intègre. Le diable répond, oui, c'est vrai. Il est intègre parce que. Oh, laisse-moi te dire une chose. Ne crains pas Dieu parce que Dieu t'est béni. C'est là où le diable s'était trompé un petit peu par rapport à Job. Job ne craignait pas Dieu parce que Dieu lui avait donné une femme, ou encore des enfants, ou encore la bonne santé. Non. Job craignait Dieu parce qu'il avait en lui la connaissance de Dieu. Un point et un trait. C'était juste parce que c'était un enfant de Dieu. Et c'est tout. Nous craignons Dieu. Nous servons Dieu pas parce que nous avons besoin d'avoir la richesse du monde. Non. Non pas parce que nous avons besoin d'avoir des bénédictions, des voitures de ce monde. Non. Nous craignons Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Pour moi, je vous dis la vérité, un point et c'est tout pour moi. C'est-à-dire que le malheur vienne, je suis enfant de Dieu. Que le bonheur vienne, je suis enfant de Dieu. Que le deuil vienne, je suis enfant de Dieu. Que la résurrection vienne, je suis enfant de Dieu. Et rien ne peut empêcher cela. Que je sois avec les hommes ou pas avec les hommes, je suis enfant de Dieu. C'est ce qui était les caractéristiques de Job. Mais le diable s'était trompé. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si Job avait une femme, si Job avait un enfant, si Job avait les richesses de ce monde, parce que le soubassement de tout, la source de tout, était la crainte de Dieu. Et alors, s'il perdrait les enfants, s'il perdrait la femme, s'il perdait la richesse, et encore il gardait la crainte de Dieu, il n'avait pas peur. Parce que la source de tout, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'eau que tu as puisée ou la source d'eau? Quand tu es ravi, maman, d'accord? Elle peut mourir. Quand tu es ravi, papa, il peut aussi partir. Mais qu'on ne te ravisse pas Jésus. Parce que Jésus est la source de tout dans ta vie. Il y a des endroits où maman ne peut pas arriver. Tu comprends? Il y a des choses que maman ne peut pas faire. Elle t'aime bien. Il y a des choses que papa ne peut pas t'offrir. Mais il y a des choses, seul Jésus peut donner. Quel que soit son amour, elle ne peut pas contrôler ton souffle de vie. Elle peut décider de comment tu vas être coiffé, de comment tu peux être habillé. Mais ta taille, ce n'est pas ton père qui décide de cela. Alléluia. Alléluia. Là, c'est Jésus qui décide de combien de mètres tu vas mesurer, de combien de pas tu vas faire dans le monde. Il compte tout. Tout. Lisons la Bible. Celui qui a trouvé ce texte-là, Ézéchiel chapitre 37, peut nous aider à la lecture. Ézéchiel chapitre 37. Amen. À partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée remplie d'ossements.
Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, vos semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. On s'arrête là. Gloire au Seigneur. Acclamons notre Seigneur Dieu. Amen. Je lis le verset 11 maintenant. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Et voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espoir est détruit et nous sommes perdus. Ça, c'est Dieu qui explique maintenant au prophète c'est quoi la signification de cette vallée. De toute façon, on en a longuement parlé dessus. On avait vu que l'espoir du peuple était détruit. Plus personne ne croyait à un avenir meilleur. Plus personne ne voyait un lendemain plutôt meilleur. Aujourd'hui, ce sont cette humanité qui voit les choses qui se détériorent aujourd'hui. La pente de l'humanité est tellement glissante. Nous sommes dans une pente très dangereuse maintenant. Les choses tournent très mal dans des familles. Et surtout lorsque les lois sont votées de la manière dont il faut dépouiller le père de toutes les responsabilités parentales, paternelles bien sûr, et on ne laisse que la maman presque toute seule face aux enfants. À la place du père, c'est l'État, c'est la société, avec tous ses méfaits, prend la place pour pouvoir éduquer les enfants. Laisse-moi vous dire une chose. L'éducation, c'est une erreur lorsqu'on dit le ministère de l'éducation. L'éducation, ça ne se donne pas à l'école. L'éducation, c'est à la maison que ça se donne, au sein d'une famille. Moi, je me rappelle, lorsqu'on grandissait, j'étais au village, la responsabilité d'éduquer ne revenait pas qu'à un seul homme. Parce qu'au village, il y a ce qu'on appelle le grand-père, la grand-mère, vous voyez, les tantes, les oncles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ton père peut appeler un inconnu, selon toi, et il te dit, ça c'est ton oncle. Tu ne te poses même pas la question, toi et lui, vous avez quel lien familial? Le fait juste de te dire que c'est ton oncle, tu dis oui et amen, ça s'arrête là. Et une fois que tu comprends cela, il te trouve à l'école au moment où tes amis sont à l'école et que toi tu es dehors. Il n'attend pas l'autorisation de ton père pour te redresser. C'est lui qui te ramènera à l'école. Et surtout, souvent c'est avec le pleurs. Alléluia. Et quand tu rentres à la maison avec le pleur, on pose la question, pourquoi tu pleures? Tu dis, c'est ton tonton-là qui m'a fait ainsi. Le papa à la maison, avant de pouvoir commencer à avoir des explications, il te rajoute un petit peu. Et pour te dire que l'oncle a raison, toi tu n'as pas raison. Et si l'oncle a tort, c'est juste le papa qui saura qu'il a tort. Mais toi tu ne sauras pas qu'il avait tort. Et c'est comme ça là, l'hiérarchie était établie. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelle le respect du droit d'aînesse. Je suis assis, je vois le pasteur venir, vu qu'il a beaucoup de cheveux blancs que moi, je me lève, je lui laisse la place.
Et c'est vice-versa. Dylan me voit, il était assis. Une fois que j'arrive, il se lève, il me laisse la place pour s'asseoir. Et l'humanité, il n'y avait pas ce qu'on appelle cette rébellion. D'où vient la rébellion? Parce que le Seigneur a dit ceci. L'Esprit dit expressément, et que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On parle que les enfants deviendront des rebelles envers leurs parents. Le fait d'être rebelle à son père constitue un drame que Dieu ne supporte pas. Vous comprenez? Et ça afflige les cœurs de Dieu. Et pour le Seigneur, c'est un signe pour annoncer sa venue. Pour que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe, il a fallu que le mal puisse atteindre son trône. Pour que Dieu puisse détruire l'humanité pendant 40 jours, 40 nuits dans les eaux, il a fallu que le mal atteigne le trône de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu comprend que les enfants de Dieu sont rebelles envers leurs parents, c'est ça la symbolique que le mal atteint le trône de Dieu. Il vous le signale en avance. Quand vous voyez cela, la ruine vient maintenant. Et la plupart dans cette nation, dans le monde, l'espoir est tellement parti. On se pose des questions. Les enfants que nous avons mis dans le monde, ceux qui ont 3 ans, ceux qui ont 2 ans, avant, lorsqu'on les levait, les gens comme nous là, nos parents avaient cette confiance de dire, on va les offrir un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, quand tu vois les jeunes discuter, ils se disent, est-ce que ceux qui ont 22 ans aujourd'hui auront-ils 50 ans dans les jours à venir? Pourquoi? Parce qu'ils appréhendent que le monde va finir bientôt. Il n'y a pas d'espoir. L'humanité est confondue à une vallée qui est remplie d'ossements desséchés. Dieu voit, il voit dans nous, même ceux qui partent à l'école, les enfants qui étudient, ils n'ont même plus à venir. Que tu sois premier de la classe, dernier de la classe, ça ne signifie plus rien. Plus rien. Oh, mon frère, ma soeur, les parents qui élèvent les enfants dans cette situation, il n'y a plus d'espoir. Plus rien ne signifie. On se marie, oui, mais qu'advient notre mariage par la suite? Vu ce qui se passe dans le monde, vu la trajectoire qu'a pris l'humanité, qu'advient de notre union par la suite? Les jeunes se disent, ce n'est plus important de se marier. On ne sait pas ce qui va venir demain. Peut-être que nous mourrons sous des bombes. Peut-être que nous aurons des balles perdues. La famine de l'autre côté. Ça, ce sont les bruits de guerre que le Seigneur a annoncés. On dira, dans des endroits, il y aura des guerres. Dans d'autres endroits, vous entendrez les bruits de guerre. Et celui qui attend les bruits, et celui qui vit la guerre, ont tous la même réaction. Le lendemain est détruit. Il n'y a pas d'espoir. C'est très difficile. Et même pour les chrétiens, d'autres chrétiens, enfants de Dieu, on s'accroche, on se dit oui, Jésus-Christ est notre espérance, notre espoir. Vous verrez même lorsque l'on chante, il y a rarement des chants aujourd'hui qui louent Dieu. On invoque le Seigneur, Christ est notre espérance. Pourquoi l'espérance? Parce que la personne qui compose la chanson, en lui, il n'y a pas d'espérance. C'est comme un cri qu'on crie devant Dieu. Tu es notre espoir. Parce que les choses marchent mal. Si tout allait bien, les louanges sortiraient de la bouche des hommes. L'humanité serait là pour glorifier Dieu. Et alors, pour pouvoir être capable de glorifier le Seigneur, la Bible déclare, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs
pour que tu sois adorateur, il faut que tu sois d'abord spirituel. Un être spirituel ne voit pas les choses qui se passent dans le monde. Il le voit des nez spirituels. Un chrétien spirituel, un enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. La spiritualité, ce n'est pas qu'être chrétien. Non. Il y a des magiciens qui sont très spirituels. Les francs-maçons qui sont très spirituels. C'est-à-dire qu'ils voient un événement qui se passe, vous craignez, n'est-ce pas, vous courez. Un jour, un homme s'est approché de moi. Il y a un musicien congolais qui traînait du monde à Paris, vers Château-Rouge. Et tout le monde était là derrière ce musicien-là. Il y a un marabout sénégalais qui dit, mais pourquoi tout ce monde-là le suit? L'autre disait, mais parce qu'il a beaucoup de succès. Oui, parce que celui qui dit qu'il a beaucoup de succès, c'est un homme animal, un homme charnel, qui ne voit pas le pourquoi de comment le monde suit ce garçon-là. Le marabout lui dit, mais non, il n'a pas de succès. C'est juste que parce qu'il sent mal. Il pue, comme on dit. C'est-à-dire, lui, dans ses mystiques, ceux qui le suivent sont comme des mouches. Il a une odeur que l'on ne peut pas supporter. Et s'il passe devant vous, vous qui n'êtes pas spirituels, ceux qui ne sont pas spirituels, je me dis, si moi j'étais là à ce moment-là, je ne pouvais pas suivre ce garçon. Dans mon esprit. Mais tout le monde était derrière lui. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas ce qu'il était réellement. La personne qui voyait un homme qui sentait mauvais. Voyait un homme qui était en décomposition. C'est ça le mystique qu'il avait à dire de prendre. Et ça traînait du monde derrière lui. Alléluia. Comment est-ce que c'est possible? Vous irez dans un stade, remplir le stade, vous payez 4-5 000 euros, d'autres, juste pour écouter quelqu'un chanter pendant 2 heures. Vous comprenez ça? Celui qui est payé, que son travail lui paye 1500 euros, 1200 euros, s'il a payé 1000 euros, c'est-à-dire qu'il a travaillé tout le mois pour pouvoir aller assister dans un concert de 2 heures. Et il est sorti. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a reçu? Rien du tout. Et alors, dites-moi, un homme normal peut-il réagir de cette manière? C'est ça être homme spirituel. Dans cette spiritualité, il y a la spiritualité dans la lumière et il y a la spiritualité dans les ténèbres. Voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, les décideurs le savent. Des fois même, ils décident à la contre leur propre volonté. Ce n'est pas bon ce que je suis en train de faire, mais je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le poste d'être président, d'être roi, d'être reine, d'être général. Il a accepté, il a signé. C'est comme nous aussi les chrétiens. Il y a des choses que nous faisons. Nous les faisons pas parce que nous aimons faire ça. Parce que j'ai été baptisé. J'ai signé engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Mais sauf que Dieu ne m'a pas dit ce que je ferai dans 10 ans, dans 50 ans. Non. Il me dit, quitte Paris, viens à Rome. Je ne voulais pas le faire. J'ai décidé. Je suis venu. Ça, c'est parce qu'on a accepté. Il y a un esprit auquel on se dit, on est soumis à cet esprit-là. Les gens de ce monde, les dirigeants de ce monde sont aussi soumis
à des esprits comme ça. Ils signent des choses, ils les font. Mais comment un homme normal, tu sais que ce que j'ai peut tuer 40 000 personnes, mais tu les lasses quand même pour que ça fasse des dégâts. Alléluia. L'espoir est banni. L'espoir n'y est plus. Mais l'Éternel dit, toi, fils de l'homme, prophétise. Dis aux ossements, j'enverrai un esprit. L'esprit viendra. L'esprit va entrer en vous. Et vous vivrez. C'est quoi cet esprit? Jean, chapitre 20. Alléluia. C'est très merveilleux. Notre Dieu. Il est l'espoir pour nous. Nous sommes obligés à vivre. Il faut que nous transportions la vie. La vie en abondance. Je commence au verset 1. Au premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre et un autre disciple que Jésus aimait et leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple coururent et en allèrent dans le sépulcre. Ils coururent tous deux. Et Pierre arriva au premier au sépulcre et s'était baissé et vit les bandes qui étaient à terre pendant qu'il n'entrait pas. Et Simon, qui le suivait aussi, entrant dans le sépulcre, et vit que les bandes étaient à terre. Les linges qu'on avait mis sur sa tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon qu'il est écrit, Jésus devrait être ressuscité des morts. Les disciples se retournèrent chez eux. Cependant, Marie s'est tenue en dehors du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Il s'est baissé pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce que ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retournant et vit Jésus debout, mais elle ne reconnut pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était un jardin qui lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi, où l'as-tu mis? Je te le prendrai. La parole du Seigneur. Jésus étant venu pour pouvoir donner la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'adresse à ces ossements-là de Jésus. Il s'adresse à cette vallée qui est remplie d'ossements morts, secs, sans vie. Il dit, moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Parce que l'esprit devait entrer dans les ossements, dans les os, afin que les os puissent vivre. L'esprit qui donne la vie. Ézéchiel était devant Dieu et Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait marcher pour eux. Le Seigneur pose la question, qui enverrons-nous? Qui marcheront pour nous? Qui marchera plutôt pour nous?
Ézéchiel dit, oh mais non, je suis là, maître, envoyez-moi. Mais on t'envoie toi, Ézéchiel, pour faire quoi? Pour transmettre quoi? Tu n'es qu'un fils de l'homme. En toi, il y a la mort. Il y a le désespoir. La seule et l'unique personne qui était capable de répondre à cette question n'était que Yahushua Hamashiach. Lorsqu'il dit, Seigneur, envoie-moi, le Seigneur est venu. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas commis ce que les hommes ont commis. Mais il est venu comme un agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme un agneau d'un an. Il est venu pour donner la vie. Il était capable de dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et lorsqu'il disait cela, il y avait des effets qui se manifestaient. Jean, à un moment donné, il a douté. Il a douté. Imagine-toi, quelqu'un qui est né par la promesse de Dieu, par la puissance de Dieu. Il ne mangeait pas les aliments que nous mangeons. Non. Il se nourrissait des sauterelles. Il se nourrissait de miel. Il avait sur lui la peau de bête. Cet homme, auquel la Bible déclare, tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Aucun homme n'a été plus que Jean. Mais à un moment donné, il a baptisé même Jésus. Qui, à son rang, pouvait faire ça? Mais en parlant de la vie éternelle, il a douté. Il a appelé ses disciples, dit, allez trouver ce monsieur-là, qu'on attend, il guérit, il sauve, il baptise aussi. Pose-lui la question, est-ce que c'est lui le Messie que nous attendions? Ou encore, devions-nous attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jean était aussi désespéré comme le peuple. En ce moment-là, si le salut dépendait des gens, aucune personne, l'humanité serait perdue ce jour-là. Mais vous imaginez les conducteurs de voitures qui se perdent, vous tous qui êtes dedans, vous êtes perdus. Le Seigneur lui dit, il faut qu'il sache quelque chose. Allez dire à Jean, dites-lui que les aveugles voient, le paralytique marche, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Allez dire à Jean, c'était un code. Il doit comprendre si je suis le Messie ou je ne le suis pas. Parce que lorsque le Messie viendra, les paralytiques marcheront, ils sauteront, les aveugles verront, les muets crieront aux ânes. L'évangile, la bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres. Pourquoi? Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, dit l'évangile. Car Dieu m'a oint pour amener une année nouvelle. C'est en ce moment-là que l'espoir va renaître maintenant dans le cœur des hommes. Ne désespérez pas. Ne soyez pas abattus. L'Esprit viendra. La femme a couru pour dire, Jean, Pierre, ils ont déplacé Jésus. Ils ont volé son corps. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Je croyais que la femme disait, je ne sais pas. Parce que c'est elle qui avait vu que le Seigneur n'était pas dans le tombeau. Elle dit, nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et en ce moment-là, deux disciples partis en course. Pierre et un autre dont la Bible déclare que Jésus l'aimait beaucoup, mais c'était le plus jeune. Ils ont tous couru. Pierre, comme était un peu âgé, il venait tout doucement. Le jeune a dépassé. Mais sauf que l'hiérarchie à un moment donné s'est imposée. Tu comprends?
Il est arrivé devant le sépulcre, il s'est arrêté. Pierre qui venait tout doucement, il n'a même pas cherché à savoir. Il est rentré dans le sépulcre pour voir ce qui se passait. Il a touché le vêtement de la tête aux pieds. Et après, le jeune homme aussi est rentré. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment-là, il ne croyait pas, il ne savait pas que le Seigneur allait être ressuscité des morts. La Bible déclare, lorsqu'ils ont vu des linges, lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait personne, en ce moment-là, ils ont cru. C'est-à-dire, ce n'était pas Jésus qui leur avait dit que non, je suis ressuscité. C'était le signe qui leur a montré que le Seigneur n'était plus là. Même si la femme continuait toujours à pleurer. Qui a volé mon Seigneur? On ne vole pas ton Seigneur. Elle était triste. Elle était désespérée. Parce qu'en elle, il n'y avait pas la vie. Elle était désespérée. Son espoir, tout son espoir était basé sur la personne qui était dans le sépulcre. C'est lui qui devait venir la sauver, qui devait lui donner la vie. Mais cette personne, elle est venue très tôt le matin, elle ne trouve pas le Seigneur dans le tombeau. Mais Magdala, Marie, comment tu peux venir avec l'espoir de voir un cadavre et dire que non, mon Seigneur, c'était un cadavre? Du moment où il est mort, il cesse d'être ton Seigneur. Il faut trouver notre Seigneur. Heureusement pour lui, cet homme-là n'a pas connu la mort. Alléluia. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15, Paul nous explique. Il parle de la résurrection. À un moment donné, il dit, s'il n'y a pas cette résurrection, s'il n'y a pas le triomphe sur la mort, notre prédication est vaine. C'est-à-dire que pour que le prophète trouve le sens de sa prophétie, il a fallu que les ossements, qu'il y ait un mouvement dans la vallée des ossements. Pour que la prophétie trouve le sens, il a fallu que les hommes se rapprochent les uns des autres. Pour que la prophétie ait son sens, il a fallu qu'il y ait 4 vents qui vont venir. Sans cela, l'homme peut prophétiser, mais il n'y aura aucun effet. Où viendra l'esprit alors? Paul dit, nous avons l'espérance de pouvoir vous dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance qui a été déjà faite. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est sorti de la mort. Il est ressuscité. Voilà pourquoi notre prédication est portée sur la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prédication, voilà pourquoi Paul dit, nos discours ne sont pas que des discours vains, mais plutôt une démonstration de quoi? De la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est la résurrection de Jésus. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas la puissance. Qui devait être converti? À quel nom allais-tu être baptisé si Jésus n'était pas ressuscité des morts? Lui là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui devait rentrer dans la vallée des ossements pour donner la vie. Parce qu'il est la vie. Il est la vie que le monde ne peut pas recevoir. Mais il nous a choisis. Il nous a appelés. Il nous a donné la vie. L'espoir, c'est Jésus de Nazareth. N'allez pas ailleurs. Ne vous découragez pas. Ne pleurez pas. Ne dites pas que voilà, nous sommes perdus. Ne le dites pas. Non. Il y a d'autres promesses dans la Bible, c'est comme si le Seigneur s'indigne à des situations. Je donne un exemple, il dit, dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles, encore moins de femmes qui avortent. Dans ta maison, il y a un jour
en Ile-de-France, une sœur est venue me voir. Parce qu'il y a une autre sœur qu'on lui avait prêché sur le baptême. On lui a enseigné. Elle a cru. Elle a suivi les enseignements. Le jour du baptême, elle s'est désistée. Elle dit non, moi je n'irai pas. Et son amie, sa copine est venue me voir, dit mais frère, toi tu essaies, tu parles un peu bien, je connais, mais essaie de parler avec elle quand même. Convainc-la d'aller se faire baptiser. Je lui ai dit non, je ne lui parlerai pas. J'ai remarqué que cette sœur-là, dans l'église, avant même que je puisse venir en France, elle priait déjà dans cette église. Elle était mariée, elle est mariée, mais elle n'a jamais connu d'enfant. Je lui dis, bon, c'est normal, non? En tant qu'humain, je peux comprendre qu'elle soit un peu incrédule. La seule chose que je pourrais faire pour elle, je vais prier pour elle. Et qu'elle puisse concevoir. Et je ferai avec elle un deal. Le jour où on aura l'enfant, qu'elle aille se faire baptiser. Alléluia. La sœur me regarde et me dit, frère Patou, est-ce que c'est vrai? Je dis oui. Je crois à ce que je dis. Je crois à la parole. Je crois que Jésus est fidèle. Et ce n'est pas un bon exemple pour elle. Mais pour elle, je pense que c'est la bonne chose à faire. J'ai appelé la dame. Je lui ai dit, écoute, on t'a enseigné le baptême, tu n'as pas voulu se faire baptiser. Mais je vais prendre un deal avec toi. Je prie pour toi. L'année prochaine, tu auras un enfant et tu iras te faire baptiser en témoignant que Jésus-Christ est Dieu. Si tu es d'accord, tu fermes les yeux, on va prier. Alléluia. Je lui ai tenu par les mains, nous avons prié. C'était le mois dernier, j'ai vu les photos que sa fille avait déjà 1 an. Vous comprenez? Et il ne manquait qu'à lui appeler pour dire, et alors, pour le baptême, qu'est-ce que tu en dis? Parce que c'était ça le deal. Si Dieu a donné, il a aussi le pouvoir de te l'arracher. Tu comprends? Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui a des émotions comme toi et moi. Tu signes avec lui, tu respectes. Tu lui fais une promesse, réalise. La femme pleurait. Elle s'est dit, ah, mais qui a déplacé mon Seigneur? En tournant les yeux, elle voit Jésus s'éteindre devant elle. Le Seigneur lui pose la question, mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ici? La femme regarde Jésus, il dit, mais ça c'est le jardinier. Il dit, mais si c'était toi, mais dis-moi, où est-ce que tu l'as mis pour que j'aille le chercher? Et juste qu'on parlait avec Jésus, elle a compris que c'était le Seigneur. Alléluia. Elle courut maintenant avec la bonne nouvelle pour annoncer, non, il est ressuscité des morts. Mais ce n'était pas important parce que Pierre et Jean ont déjà compris que le Seigneur était déjà ressuscité. Et quand le Seigneur s'apparaît devant, il dit, recevez l'Esprit, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient besoin de ça. Ils étaient atterrés. Ils avaient peur. L'espoir n'y était plus. Dans la chambre haute, personne ne bougeait. Il a fallu l'Esprit de Dieu pour redonner de l'espoir. Sans espoir, on ne peut rien faire. On ne peut pas prêcher l'évangile. On ne peut pas avancer. Il faut que tu puisses avoir de l'espoir. Si nous ne savons pas que demain le Seigneur va nous visiter, on ne sortira pas dans la rue pour pouvoir annoncer l'évangile. Venez écouter le Seigneur. Mais si nous avons cet espoir-là, et que Dieu peut donner des enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants, et que Dieu peut sauver ceux qui sont morts, et que Dieu peut guérir ceux qui sont malades, et alors, cet espoir nous poussera à aller dehors pour annoncer, venez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. J'aimerais bien que nous nous levons et que nous prions et que nous invoquons l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Nous devons avoir en nous l'Esprit de Dieu. Yannis, cette chanson-là de l'Esprit, là, on peut encore la chanter. Alléluia.
Les bien-aimés, est-ce que vous pouvez venir? Et je verrais bien, si tu as un problème, j'avais décidé qu'on puisse prier pour toi, ma soeur. Tu es mariée, n'est-ce pas? Amen. Tu crois au Seigneur? Est-ce que tu as envie que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie? Alléluia. Il y a des choses, des fois, dans la vie, on s'est dit, je vais être un témoignage pour les autres. D'accord? Pour que tu dises, croyez, si tu prêches quelqu'un, le Seigneur est capable de te donner un enfant, tu lui dis, regarde, moi j'ai un enfant venant de l'Éternel. Si tu dis à quelqu'un, le Seigneur est capable de te donner du travail, tu dis, regarde mon travail, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Alléluia. Tu lui parles, tu lui prêches les choses que tu sais, les choses que tu détiens. Tu lui présentes devant Dieu. C'est Dieu-là est capable. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur descende son Esprit sur nous, qui nous oint par sa puissance. Alléluia. Je vais inviter le pasteur ici. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Viens, approche-toi. Et que l'Église regarde ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Merci Seigneur
Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué.